Mesdames et messieurs, bonjour. Je reviens encore aujourd'hui, cet après-midi. C'est pour parler du président autochtone, comme l'a appelé Chancel Omega, le président de l'association de la communauté gabonaise à Bordeaux. Monsieur Chancel Omega, je vous salue, je vous envoie toutes mes salutations. J'ai lu votre publication qui est très pertinente, très intéressante en tous les cas. J'ai trouvé vraiment que votre publication avait beaucoup de peps, beaucoup d'envergure concernant ce président qui a été élu à 94% au Gabon. Et vous disiez ceci, qu'il va falloir lui faire confiance malgré les démolitions instantanées, sans ménagement, sans procédure quelconque, et qu'il va falloir lui faire confiance parce que nous sommes dans un changement. Je vais venir vous dire ici, Chancel Omega, que en fait, je vous l'accorde, parce que j'ai eu moi aussi des messages, plein de messages qui sont arrivés dans mon inbox, des gens qui ont voté justement ce président à 94%, justement. Ce sont des gens qui ont voté le président actuel qui est au pouvoir. Et toutes ces personnes qui sont venues dans mon inbox pour vouloir me parler, causer avec moi justement concernant la situation des déguerpissements, des démolitions, toutes ces personnes-là ont dit que de toutes les façons, pour faire un changement de ce pays, il faut y aller au forceps. Et moi de dire, il n'y a pas d'accouchement sans douleur, à moins qu'on y prenne de la péridurale. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, accouchement sans douleur, ce n'est pas possible. Et là, c'est vraiment un accouchement. Pour un changement du pays tel qu'il est, c'est forcément un accouchement avec douleur. Parce que si on veut un accouchement sans douleur, un changement sans douleur, ce n'est pas possible. Il y a toujours des catastrophes, il y a toujours des choses qui s'y passent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, vraiment, Chancel Omega, je venais encore dire qu'effectivement, c'est un président autochtone qui est gabonais à 100%, qui a épousé des Gabonaises qui sont à 100%. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a quand même quelque chose qui m'a énormément surpris, c'est de voir que nous avons dans le pays un nazi basané, libanais de son état, qui n'est pas gabonais à 100%, qui vient se mêler de la politique gabonaise, qui vient se mêler à insulter les notables gabonais, voyez-vous, alors que ce nazi n'est que gabonais d'adoption. Donc ça, franchement, pour un président autochtone qui a épousé deux femmes autochtones, c'est intolérable, ça ne passe pas. Et ça ne va pas passer. Alors, qu'est-ce qu'il faudra utiliser comme moyen? Parce que si quelqu'un sort la machette maintenant pour aller paca, pour aller mettre sur ce nazi, les gens vont dire que nous sommes méchants. Les gens vont dire que les Gabonais sont méchants. Nous avons des enfants, nous avons du métissage au Gabon. Nos enfants qui ont des parents gabonais et des parents étrangers ne se permettent pas ce genre de choses. Mais ils sont gabonais, ce sont des enfants gabonais. Ce sont des enfants gabonais, les métissages que nous avons, les métis que nous avons. Moi notamment, mes enfants sont métis. Parce que leur maman est gabonaise et leur papa est togolais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour dire que nos enfants qui sont métissés ne peuvent pas se permettre de faire ce que ce nazi, qui n'est qu'un Gabonais d'adoption, vient faire et insulter plein de personnes. Comment un président autochtone peut-il permettre ce genre de choses? La seule chose que nous avons à déplorer par rapport à toute cette démolition et ces décarpissements, c'est qu'il faudra, c'est l'art et la manière qui a été utilisé qui est dénoncé, qui est déplorable. Et nous voulons un relogement pour toutes ces personnes-là, justement, qui ont été mises à la porte avec un déguerpissement et des démolitions sauvages par des bulldozers. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on ne fait pas des démolitions, des déguerpissements sans relogement. Il faudra bien trouver des solutions pour mettre toutes ces personnes avec leurs enfants à l'abri. Et il y a des enfants qui passent des examens. Et je voulais encore dire quelque chose, vous savez, les émotions sont nègres. Quand on est dans les salons feutrés avec les occidentaux, là, ce sont des expressions que nous utilisons tous.
Les émotions ne font jamais bon ménage. Je ne veux pas parler de ce président-là que vous avez élu à 94%, mais je veux parler de tous ceux qui y mettent des émotions là-dessus. Par contre, moi, j'ai reçu des gens qui ont voté à 94%, ce président-là qui est au pouvoir aujourd'hui, qui ont dit de toutes les façons, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Ah oui, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Donc, c'est pour dire que, franchement, cette situation qui est là aujourd'hui de démolition, c'est déplorable, c'est vraiment déplorable. C'est quelque chose que nous déplorons vraiment. C'est quelque chose que nous n'avons pas souhaité parce que pour les populations, ce sont des populations qui vont être des populations vraiment... désolée, je suis en train de boire un petit verre là pour me rafraîchir. Oh là là, moi et les coca, c'est quelque chose. Ça fait du bien. Merci Seigneur pour cela. Donc c'est pour dire que, je suis en train de prendre des coups chauds ici. Donc c'est pour dire vraiment que nous déplorons toute cette situation-là pour les populations qui ont été en déguerpissement, mis en déguerpissement comme ça par des démolitions justement. Malheureusement, il va bien falloir trouver des solutions pour pouvoir justement les reloger parce que c'est une situation très compliquée, très difficile. Mais moi, il y a quelque chose que j'ai constaté aussi. J'ai vu que cette population et ce nouveau président élu, ce n'est pas une relation d'amour. De toutes les façons, tous les chefs d'État qui sont passés... dans ce pays, depuis le président Omar Bongo, que ce soit Ali Bongo aussi, que ce soit celui qui est là maintenant, ce n'est pas une histoire d'amour, ce n'est pas une rencontre entre un peuple, un destin d'un homme et une rencontre avec un peuple. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Parce que les Gabonais, c'est un peuple quand même assez particulier dans le monde. Franchement, notamment en Afrique, ce sont des gens très particuliers. On a du mal à avoir de la tendresse, de l'amour pour eux, parce que ce sont des gens qui sont changeants, versatiles, ingrats, ça fait partie d'eux, hein, malheureusement. Donc, quelque part, on a envie de dire, nous sommes tous, moi je suis unanime pour dire qu'il faut le changement. Il faut changer, il faut aller au forceps s'il faut, mais il faut reloger les gens pour que de manière à ce que les gens puissent vraiment se trouver dans de bonnes conditions pour pouvoir justement élever leurs enfants. Et donc, à cela, c'est ce que je tenais à dire par rapport à tout cela, à cette situation justement qui a mobilisé énormément les activistes, qui a mobilisé aussi d'autres personnes pour pouvoir trouver des solutions. Et ce que je n'ai pas compris, c'est que j'aimerais quand même que l'Église catholique, l'Église en général, puisse s'impliquer. Que fait l'Église? Que fait l'Église? Et pourquoi la fondation Ma Bannière et Dorcas ne s'implique pas dans l'histoire du relogement de ces populations en déguerpissement et en démolition de logements? Pourquoi l'Église catholique ne se mobilise pas? Pourquoi les églises protestantes évangélistes ne se mobilisent pas pour cette question-là? Ça serait quand même une bonne chose. C'est des gens qui ont beaucoup de moyens. Ce sont des gens qui ont des biens dans le pays. Donc, on aimerait bien que toutes ces associations et toutes ces églises-là, justement, puissent se mobiliser pour apporter du réconfort à toutes ces populations-là qui ont été mises en déguerpissement maintenant. Voyez-vous? Donc, c'est pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, vous savez, il y a un proverbe togolais qui dit comme ça que beaucoup de viande dans la sauce ne gâte rien. Beaucoup de viande dans la sauce, là, ça ne gâte rien du tout. Vous voyez ce que je vais dire, non? Bon. Donc, c'est pour dire que plus on se mobilise, plus on y met les moyens par les églises et par... mais justement, ce président autochtone peut faire appel à l'église catholique, peut faire appel à toutes ces associations, les réunir, faire une réunion de crise avec toutes les associations, les églises, pour pouvoir justement trouver des solutions par rapport à toutes ces familles-là, que de les laisser comme ça en divagation. Dans le pays, d'autres dorment même devant les gravats avec leurs enfants. Et Dieu seul sait que tous ceux qui ont des mauvaises intentions, tous les pédophiles du coin, tous les mauvais coucheurs du coin, tous ceux qui ont des mauvaises intentions qui leur passent par la tête, c'est une aubaine pour eux. Alors, Chancel Oméga, je veux bien, président autochtone, mais président autochtone qui doit prendre les bonnes décisions, qui doit mettre les bonnes choses en œuvre pour cette population qu'il a élue à 94%.
Parce que nous ne l'avons pas élu, mais c'est nous qu'on vient encore solliciter dans les inbox pour dire ceci, cela. Moi, j'ai dû payer justement, j'ai dû donner de l'argent pour que quelqu'un aille payer les tôles, les planches et ceci et cela, pour essayer de faire quelque chose dans son terrain qui est dans PK, PK là-bas. Là. Vous voyez ce que je veux dire? Les levées de fonds sont en train de se faire. Donc, franchement, nous aimerions que celui qui a apporté aussi les démolitions, qui est le président autochtone, puisse vraiment mettre des choses en place avec les églises, justement, concertation avec les églises, concertation avec les associations, pour pouvoir justement reloger en entendant justement cette population-là, de manière à ce qu'elle ne meure pas dans les rues de chagrin, et parce qu'il y a aussi des gens qui sont malades. Alors, je ferme la parenthèse de ce sujet. Je viens parler un peu de cinéma. Alors, je viens vous parler aujourd'hui d'un film qui a marqué vraiment son temps. C'est le film Demain, un jour nouveau. C'est le film où il y a eu pas mal de journalistes qui ne sont plus aujourd'hui. Hein. Je ne vais pas parler que de mon papa, mais je veux parler de tous ces journalistes-là qui ont fait ce film-là, qui parlaient justement de la vie chère au Gabon, et c'est encore la même situation aujourd'hui. Nous avons, mon équipe et moi, nous avons trouvé deux cinémas. Il y a deux cinémas à Bordeaux qui sont prêts à justement faire la diffusion de ce film, et j'aurai à répondre. J'ai fait des invitations, j'ai lancé des invitations. J'ai lancé des invitations au maire de Bordeaux aussi, Pierre Urmic. Je lui ai lancé une invitation pour venir voir ce film-là. Je tiens justement à en faire encore justement la publicité, la propagande de ce film-là, justement, pour qu'il ne reste pas, parce qu'il est maintenant dans le domaine public, on n'a plus besoin des autorisations de l'État gabonais. Donc, je vais pouvoir justement le diffuser, et il y aura des gens qui seront là pour pouvoir me poser des questions, justement, par rapport à ce film, comment ils l'ont compris, comment ils vont l'analyser, comment ils vont pouvoir le regarder, sous quel angle et tout, et dans quel objectif on pourrait justement en parler. Je tenais aussi à remercier Marie-Hélène Mauclair, elle est mariée, qui est ma sœur, qui est diplomate, qui est américaine, diplomate aux Nations Unies, qui travaille beaucoup pour la fondation de notre papa que nous avons fondée toutes les deux aux États-Unis. Je tiens à remercier toute l'équipe qui travaille pour la fondation de mon papa. Je tiens énormément à les remercier et à leur dire: je vous embrasse, je vous aime. Je ne suis pas certes avec vous en ce moment parce qu'il y a des événements, on est en train de préparer. Ma sœur est en train de préparer pas mal d'événements, mais j'aurai l'occasion d'aller la rejoindre parce que je serai en représentation. Il y aura des invitations. Il y aura le maire de New York aussi que nous allons encore inviter cette fois-ci. Et je remercie toutes les personnes qui travaillent pour la fondation de mon papa. Et je remercie ma sœur aussi, Marie-Hélène, avec toute sa gentillesse, sa beauté, son sourire en tous les cas. Je vous dis à ciao ciao. Merci, je vais boire. Je conseille plutôt de boire l'eau. Hein. Le coca, c'est juste un plaisir. Enfin, les sodas, c'est juste un plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? Il vaut mieux boire un bon verre d'eau parce que c'est pas ça qui désaltère. Hein. C'est pas les sodas ni l'alcool qui désaltère. C'est plutôt de l'eau. Hein. L'eau est plutôt conseillée. Mais là, moi, j'avais déjà bu de l'eau. J'avais besoin de boire un coca que j'aime bien, un soda que j'aime bien. Donc, voilà. Je vous embrasse très, très fort et je vous dis à très bientôt. À ciao, ciao. Merci.